Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de short squeeze, donc de liquidation forcée au niveau des shorters, puisque c'est la manière dont ce breakout est en train d'avoir lieu. Breakout qui se passe plutôt bien pour le moment, et donc on va aller voir principalement du côté des dérivés. On passe tout de suite dans le partage d'écran. J'en profite pour vous inviter sur le TikTok qui a été ouvert avant-hier dorénavant, et de pas hésiter à aller regarder le contenu, des petites vidéos de 3 minutes à peu près tous les jours, principalement analyse technique, et ne pas hésiter également à aller regarder tous les liens d'affiliation de la chaîne qui vous propose des bonus quand vous vous inscrivez sur différents exchanges et également achat de cold wallet, ledger, ce genre de choses. On est là sur le Bitcoin face au dollar comme d'habitude. Vous voyez que le prix actuellement est autour des 20 500. On a un breakout qui est confirmé, on l'avait dit, en dehors de ce biseau, avec une target qui sera autour des 25-26 000. Pour le moment, on est dans cette zone assez critique des entre 20 400 20 600. On sait qu'on a des choses à prendre autour des 21 000 également en termes de liquidité. Donc tout va se jouer maintenant sur quelle est la structure que va prendre, bien évidemment, la prochaine correction, on va dire. Si jamais on flag ou qu'on fait un triangle, ça aura plutôt l'air d'une figure de continuation, donc on pourra aller plus haut. Si jamais on voit qu'on fait plutôt une correction montante, très lente, et ben ça voudra dire essoufflement tout simplement des acheteurs. Qu'est-ce qui pourrait essouffler les acheteurs? Eh bien, principalement, je dirais des earnings au niveau de Google et Microsoft qui n'ont pas été très bons. On va donc du coup rentrer dans ce sujet-là au niveau du fondamental également. Et puis voilà. Globalement, on a aussi ici cassé la ligne de coup d'un W. Alors comment on reconnaît un W? Eh bien là ici en l'occurrence c'est plus ou moins quelque chose comme un triple W, c'est-à-dire vous avez, pardon excusez-moi, on va le faire un peu mieux, ici vous avez un plus bas, on revient sur une ligne de coup, on redescend pour faire un plus haut, un petit peu plus haut que le précédent, on revient sur la ligne de coup, on redescend, on fait un plus bas qui est plus bas que celui-ci mais plus haut que celui-ci, et ce faisant on donne vie à une structure qu'on appelle un W. Si on prend par exemple que la fin, là ici en gros c'est un triple bottom qu'on appelle comme ceci, et globalement étant donné qu'on a eu la cassure, on a fait un plus haut depuis ce plus haut là, on peut estimer que cette figure a pris forme, donc triple bottom. L'idée pour calculer ce type de triple bottom, vous prenez la ligne de coup, donc ici c'est la ligne blanche, vous vous mettez au dernier bottom en date, et vous vous décalez au niveau du point de cassure, donc c'est une balançoire, un swing, et ici ça nous donnera une target autour de 23 000 $ pour ce mouvement à court terme. Vous savez que la target long terme sur la structure un peu plus grosse, on est plutôt autour de 25-26, au sens où nous sur la chaîne on joue une regular flat, c'est-à-dire que ici on a fait 25, on est redescendu plus ou moins tester les 18, et puis l'idée ici ce serait de revenir au 25 pour faire cette superbe structure parallèle montante de correction haussière, hein, j'entends. Et puis du coup ensuite ici on se ferait potentiellement rejeter par toutes ces droites en même temps au 12 novembre par exemple. Ça pourrait être vraiment ici une conjonction qui pourrait vraiment bien fonctionner. Donc ça voudrait dire continuer ce mouvement de manière assez impulsive jusqu'au 12, et puis rejet ensuite, et puis après on verra déjà si on perd les 17,6 ou pas. Voilà, bon, en tout cas dans le scénario pour le moment tout se passe plutôt bien. Pour le moment, on est toujours plus ou moins quand même dans cette zone des 20 400, cette zone de range que j'appellerai ici, vous voyez un petit peu ce range-là, le dernier range en date, on va dire, avec cette très grosse déviation ici. Et donc vraiment, on aura confirmation dès qu'on aura cassé les 20 600, mais sincèrement, ça semble être dans le bon sens. On va surtout regarder ici le CVD au spot et les liquidités pour pouvoir estimer quel potentiel a ce mouvement vers le haut. Sur Ether, vous voyez qu'on a été beaucoup plus violent, c'est quelque chose qu'on avait également mis en avant, c'était que Ether était bien chargé à bloc en termes de liquidité, mais également, Ether était bien chargé à bloc, on a des targets qui sont beaucoup plus haussières, la structure est différente sur Ether, pour le coup on n'est pas sur une regular flat, vous le voyez, mais on est plutôt sur une structure qui pourrait éventuellement nous donner quelque chose d'un peu plus prometteur, c'est-à-dire une zigzag, c'est-à-dire qu'en gros la structure sur Ether pourrait se constituer comme suit. Alors que, je vous le rappelle, sur Bitcoin, on a une structure qui se constitue
comme suit. Bon, c'est dans l'autre sens, mais c'est pareil. Donc voilà, sur Ether un peu plus violent, vous voyez que sur Ether on vient tout pile retester ici cette ligne de coup d'une épaule tête épaule que je vais vous dessiner tout de suite, qui est là. Épaule, tête, épaule, d'accord. Ici, vous avez la ligne de coup. On avait la target qui était ici autour des $1000. Cette épaule, tête, épaule, donc figure baissière, a plus ou moins échoué dans cette zone. Si jamais ici, on est simplement en train de retester cette ligne de coup, ça veut dire tout simplement que ce rejet signifiera potentiellement une validation, encore une validation supplémentaire de cette figure, et que du coup, on n'ira pas au 2400 comme prévu, mais on irait plutôt faire un tour au $1000, 987 $1000. Donc on est un peu sur Ether ici, rejeté par une droite qui est vraiment stratégique. C'est pour ça qu'on l'avait gardé sur la figure, enfin sur le graphe. Et puis on est également toujours dans ce bull flag. Vous le voyez que la manière dont se fait la baie d'Ether est plus ou moins un bull flag. Qu'est-ce qu'un bull flag? C'est tout simplement, je vais vous le dessiner en entier, vous le voyez, c'est tout ce drapeau que vous voyez là, et en gros, la target de ce drapeau, elle est effectivement exactement dans le sens d'une zigzag, c'est-à-dire que si jamais on casse effectivement ce drapeau ici, on aura tendance à reporter le mât, donc le mât qu'on a ici sur le drapeau, on reporte le mât au bas du drapeau, au niveau du point de cassure. Donc en l'occurrence ici, on est vraiment ici soit en train de confirmer, soit en train d'infirmer, une confirmation haussière, on va dire, sur cette figure. Pour le moment, ce drapeau, il a cassé. Vous voyez on l'a pété là. Ça peut être une déviation juste au-dessus, etc. Voilà, vous comprenez que des droites sur plusieurs mois sont pas nécessairement pile poil et que le prix a le droit parfois de prendre des petites largesses, on appelle ça des déviations. Mais néanmoins, on est tout à fait dans le scénario initial, c'est-à-dire que pour le moment, tout se passe bien. Il fallait vraiment ici péter cette droite bleue sur Ether et ça a été fait cette nuit, donc ça c'est vraiment super. Et puis derrière pour moi voilà la résistance du moment c'est la droite violette que vous voyez là, à savoir la ligne de coup de l'épaule tête épaule. On va désormais faire les news, on a fait donc du coup l'action de prix, on va désormais faire les news. Vous voyez ici que les tech stocks qui tombent après les earnings, donc la publication des résultats trimestriels de Microsoft et Google. Je vais pas rentrer dans le détail des earnings, mais on pourrait aller voir ici le Nasdaq, qui effectivement perd aujourd'hui son petit pourcent. Alors on était là sur les futurs, donc du coup ça cote. Or, là, vous comprenez que la bourse là elle ouvre dans une minute au niveau US, donc on reviendra peut-être faire un tour en fin de vidéo, si jamais j'y pense, pour faire un point là-dessus sur vraiment la cotation Wall Street pure et dure. Ici, le marché des cryptos qui voit sa plus grosse liquidation, short liquidation depuis 15 mois. Effectivement, c'était l'été dernier, au moment où on avait short squeezé assez violemment, et on va rentrer après dans les liquidités, donc on ira faire un point un peu plus péchu sur les liquidités, principalement dans leur ensemble. Alibaba qui enregistre 4 fois plus de d'utilisateurs online en termes de croissance de trafic aux États-Unis que Amazon en 2022. Donc ça, Alibaba, vous le savez, qui est une firme chinoise. Ici, sur The Block, pour moi, pas grand-chose à dire. Sur Bitcoin.com, pas non plus. On a déjà parlé de cette news du nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Au niveau du calendrier économique, on aura surtout des choses sur le PIB demain. Donc, première estimation du PIB du 3e trimestre. Est-ce qu'on est sur 3 trimestres consécutifs de récession, enfin de croissance négative, ou alors est-ce que ce trimestre deviendra celui-ci positif? Je pense que ça va surtout influer ici sur les prix du pétrole. Le pétrole n'aime pas du tout qu'on ait de la croissance négative, puisqu'il va forecaster, il va prévoir tout simplement moins de transport, moins de dynamisme dans les échanges économiques. Et puis vendredi, on aura le PCE, donc pas mal d'indices sur l'inflation également, qui pourrait vraiment faire bouger les marchés, mais également aussi un petit peu de news sur le marché de l'emploi. Sur Market Watch, pas grand chose non plus à dire, si ce n'est les earnings de Google et Microsoft qui sont un petit peu mi-figue mi-raisin sur ce trimestre.
On passe maintenant aux liquidités. Les liquidités, regardez ce qui s'est passé hier. Vous le voyez, 1,13 milliard de liquidés dans la journée. Effectivement, en termes de short, on avait eu des événements comme ça pour squeezer, mais des longues squeezes. Donc le prix descend vers le bas et on squeeze des longues en levier. Ici, en l'occurrence, vous voyez qu'on a plutôt squeezé des shorts. Principalement, vous le voyez sur Bitcoin et Ethereum. Et Ethereum ici qui a fait une action de prix beaucoup plus puissante mais qui a moins liquidé en termes d'open interest. On peut penser que sur Ethereum il en reste encore un petit peu au-dessus, mais vous voyez que la quasi-totalité se fait sur Bitcoin et Ethereum en termes de trade en levier, hein, et derrière on a Cardano avec 16-17 millions, mais c'est pas grand-chose. Les options on les a faites hier, le carnet d'ordre on l'a fait hier aussi, pas de changement majeur si ce n'est qu'on va peut-être pouvoir regarder. Oui, vous voyez là sur Binance, on a assez peu d'ordres à l'achat qui se sont mis dans ce mouvement. Donc ça, je dirais que c'est plutôt une bonne chose au sens où ça veut dire que les gens ne croient pas dans ce mouvement potentiellement. Donc on peut imaginer que les gens imaginent plutôt simplement un short squeeze et puis s'en va. En termes de sentiment, on va dire que c'est plutôt une bonne info, mais si on venait à dumper, si on venait à descendre beaucoup plus bas, eh ben on n'a rien pour nous arrêter là. Donc c'est à double tranchant si vous voulez. Vous pouvez regarder le sentiment en disant c'est bien, personne n'y croit, donc ça veut dire que peut-être le prix va y aller, il va prendre les gens de court, puisque ceux qui ici manipulent le prix sont en position depuis bien plus longtemps. Mais on peut imaginer aussi que si jamais on dump le prix à partir de là, si jamais on a liquidé suffisamment pour les market makers pour venir, que là c'est suffisant, donc du coup on a plus aucun soutien des market makers pour venir chercher les liquidations des shorters, et bien du coup on a un risque que tout ça se retourne et on a très peu, vous le voyez, d'ordres à l'achat qui se sont immiscés entre le début de cette poussée et la fin. En tout cas, pour le moment, on est tout à fait dans le scénario. Ici, on va aller voir maintenant les leviers. Donc sur Bitcoin. Personnellement, moi, je vois pas de très gros points de liquidation. En tout cas, il y en avait, bien évidemment, mais je vois pas d'énormes points de liquidation avant les 23. Justement, la première target que je vous poussais. Alors, effectivement, bien sûr, on a ici liquidé 1 milliard. On va voir comment ça s'est construit. On avait vu aussi hier sur la heatmap que effectivement, il y avait de la liquidité autour des 20-21. Et c'est désormais chose faite. On a effectivement pris 500 millions sur Bitcoin. Comment se marque d'ailleurs ce rebond? Vous le voyez, très fort augmentation de l'open interest, donc malgré tous ceux qui sont liquidés, on a quand même de l'open interest qui augmente. Et comment ça se fait? Au début, ça se fait sur du short. Sur toute cette première partie, vous voyez que les gens ne croyaient pas dans ce rebond, donc du coup, on avait du short qui était instantanément liquidé. À partir de là, et vous voyez donc l'open interest, le nombre de contrats en circulation commence à temporiser, ou finalement quasiment à la fin de l'augmentation de l'open interest, c'est-à-dire qu'on avait ici beaucoup de shorters qui sont rentrés en position finalement hier. On va sans doute bien le voir sur la carte des liquidités que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis ensuite, derrière, on a quelques longueurs qui sont rentrées sur la fin de ce mouvement. Donc on va rajouter ici un point, très exactement, à peu près par ici, voilà, qui sera un point de longue à prendre pour plus tard. Le prix pourrait revenir à 19,7 et venir liquider ces gens-là qui ont ouvert des longues sur ce moment-là. On s'est construit sur du long à peu près jusqu'ici. Ensuite, on a pas mal de nouveaux shorters qui sont rentrés. Vous le voyez là ici, donc l'open interest qui continue, le nombre de contrats en circulation augmente, le taux d'intérêt variable que payent les acteurs sur le marché, c'est-à-dire le funding, diminue. Donc on a encore du shorter qui est rentré sur là. Et là, on est venu finir ce mouvement pour complètement mettre à genoux tous les derniers entrants sur cette deuxième vague. Ce qu'on veut maintenant, c'est tout simplement que on ait encore des shorters qui rentrent ici sur ce mouvement. Et présentement, pour l'instant, on peut imaginer que la structure, et là vous voyez qu'on est en 5 minutes, là on regarde le prix en 5 minutes, et on est plutôt en train de faire un flag, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que c'est une figure de continuation, avec potentiellement une target qui pourrait également, potentiellement ici sur les futurs, nous donner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire je prends le mât, je le reporte au point de cassure et ça nous ramènerait vers les 21 000 $. On avait vu hier qu'il y avait pas mal de choses à prendre aux 21 000 $, et également, vous voyez qu'à partir de là, on se construit plus ou moins sur du long, donc là, c'est ce qu'on est en train de venir chercher là. Admettons, si je me mets pile poil ici, où est le prix? On doit être par ici. Hop.
par là, vous voyez que c'est là que le taux d'intérêt est variable, donc le funding se modifie, il remonte vers le haut, on avait eu des forts shorters et là on inverse la tendance, et en l'occurrence il y a eu des longueurs donc sur ce mouvement, et là le prix est en train de faire une correction parallèle, ce qui est une figure de continuation pour venir chercher jusqu'à ce point autour des 20 200. On va sauver ça, on va passer sur Ether. Sur Ether, globalement, on a pris ce point ici au 1508. On avait beaucoup aussi parlé des 1004 comme étant un point à prendre. On est venu chercher celui-ci. Vous voyez qu'il reste encore un gros point de liquidité à venir chercher au 1616. Comment ça s'est construit? Ça s'est construit d'abord sur du short, vous le voyez jusque-là. Très forte augmentation de l'open interest, beaucoup de monde qui short, hein, et que du coup, on vient chercher. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on avait un niveau ici à prendre également tout en haut de cette mèche, à savoir les 1531. On est revenu le chercher par la suite. C'est exactement ce qu'on a fait. Ici, on s'est construit plutôt sur du long, même s'il y a fermeture du nombre de contrats, on peut considérer qu'il y a quelques longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement. Donc là, on va mettre un point de longue qu'on va rajouter globalement à peu près par ici. Même on est venu le prendre en fait, hein. Vous voyez qu'on est venu le prendre avec ce mouvement-là, donc celui-là on peut considérer qu'il est nettoyé. À partir de là, on se reconstruit une deuxième vague de short qui a été prise, hein, vous le voyez, à partir de ce moment-là. Jusque-là, on est sur des shorters, augmentation de l'open interest et funding qui descend. Et puis à partir d'ici, on se construit plutôt sur du long, donc on va rajouter un point de long à prendre à peu près par ici, ok? Donc voilà, ça c'est pour Ether. Globalement 1503 à venir chercher court terme. Sur Ether on flag aussi, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc du coup voilà, un point à prendre à 1006 et un point à revenir éventuellement prendre sous les 1005. Peut-être que la entre guillemets mauvaise journée boursière qui s'annonce, puisque comme je vous le dis les earnings de Google et Microsoft ne sont pas très bons, pourra aider le prix à venir faire ce mouvement sans que les market makers aient à dépenser trop d'argent. Ici vous le voyez, le CVD au spot, donc la demande au spot qui part en vrille, hein, qui est totalement en parabole tout d'un coup. Donc c'est ce qu'on attendait. On attendait un mouvement assez fort. On attendait un shop, donc un indice de shoppiness qui se décharge. Et c'est tout à fait ce qu'on a eu. Comment on s'est construit là-dessus ? Vous le voyez ici, des gros longs qui sont rentrés, et ça correspond à peu près aux deux points dont je vous parlais, c'est-à-dire 19K sur BTC en long, et puis derrière on a un deuxième gros long qui se construit ici. Donc on va peut-être devoir ici avoir une correction pour ne pas laisser gagner ces longueurs en levier. Principalement, la grosse partie de ce mouvement, c'est quand même basé sur du long. Vous voyez aussi sur Ether, on a désormais 15 milliards au-dessus, donc on pourrait tout à fait ici imaginer que ce mouvement, malheureusement, puisse perdre de son souffle, perdre de sa superbe, et que, à l'inverse, on a tellement de liquidité. Vous voyez ici, on a quoi? Alors, attendez, j'essaie de trouver la grosse position, là. 305 millions en position leveragée qui sont rentrés, et là je vois qu'il y a deux positions comme ceci. Donc du coup on pourrait faire le même mouvement dans l'autre sens pour reprendre 1 milliard dans l'autre sens. Comment ça se construit en général ça sur le prix? Ça veut dire... Et là, on est sur Nasdaq, mais je vais vous montrer sur BTC. Ça voudrait dire tout simplement faire ce qu'on appelle un Bart Simpson, c'est-à-dire forte augmentation. On temporise un petit peu ici dans la zone. Et malheureusement, ici, on perd ça et on revient prendre le milliard dans l'autre sens. On a pris 1 milliard dans ce sens-là en liquidant les shorts et on reprend 1 milliard dans ce sens-là en liquidant les longues qui sont rentrées de manière retardataire puisqu'ils vont être garés plutôt ici, d'accord ? Est-ce que la liquidité ici nous dit ça réellement, sincèrement, sur Ether? Oui. Sur Ether, quand je vois ça, moi j'ai plutôt tendance à être baissier. Vous voyez, 15 milliards à prendre en dessous. Sur Bitcoin, on est autour de 10 milliards également en position leveragée. Donc on peut estimer effectivement qu'il y a un petit milliard à prendre dans ce sens-là. Donc est-ce que ce mouvement n'est que fait de liquidité? Ce qu'il va falloir pour ne pas tout simplement repartir dans l'autre sens ici, c'est une sorte de FOMO, que tout le monde rentre au spot en même temps et que il y a tellement de la demande au spot sur ce breakout que finalement on soit obligé de laisser gagner ces longueurs en levier, de les laisser gagner en partie, ou en tout cas ce qui pourrait arriver de mieux également pour qu'on
pourquoi on aille vers le haut, c'est tout simplement que ces longueurs en levier là, soit entre guillemets prennent leur profit sur une correction ou ce genre de choses, et du coup ne croient pas forcément totalement en ce mouvement à long terme, et ici bien entendu qu'ils engrangent leur profit avant que les market makers ne viennent les chercher. Donc voilà les deux scénarios, c'est soit on va venir prendre ces liquidités de longueur, soit tout simplement ils prendront profit tellement la FOMO est forte au niveau du spot, et bah du coup le spot va porter le prix, et ici vous comprenez que qu'est-ce qui peut vous dire que ça part en FOMO au niveau du spot? Bah, il y a deux choses, c'est d'abord le CVD, et là effectivement pour le moment je vois pas de retournement du CVD majeur, on va dire. Bon, quand vous le verrez, il sera peut-être probablement un peu trop tard, et on va revenir sur Bitcoin ici parce que sinon on va être faussé au niveau des datas. Sur Bitcoin, ce qui va vous donner éventuellement ce signal, c'est que les spreads réaugmentent, c'est-à-dire une demande au spot qui vraiment revient en faveur du spot, le prix du spot et le prix des dérivés qui s'alignent, assez peu de longueur en levier mais beaucoup d'achats au spot. Ici par contre sur Bitcoin, vous voyez qu'on est en train de se calmer sur l'achat au spot. Donc, on va regarder maintenant la heatmap. La heatmap, on va d'abord la regarder en 12 heures, oui, sur Bitcoin, donc très courte, hein, time frame très courte. Ici, qu'est-ce qu'on a eu en 12 heures? Vous voyez qu'on est venu chercher ici cette barre là assez importante sur ce mouvement là. Mouvement du 26, donc ce matin. Et puis on a encore un petit peu de monde à venir prendre ici, donc jusqu'au 21. On en avait déjà parlé hier, mais ça s'est densifié hein, à partir de sur ce mouvement-là. Il y a eu du short quand même qui est rentré. Par contre, on a également beaucoup de liquidités, vous le voyez, à venir prendre autour des 19,8, 19,7. Et puis ensuite, si on doit vraiment descendre plus bas, jusqu'au 19,3. Ça voudrait dire refaire plus ou moins exactement le même mouvement dans l'autre sens. Et là, vous voyez que sur les 12 dernières heures, on a quand même ici de la liquidité à venir chercher. Si on regarde en 7 heures maintenant, en 7 jours, pardon. Donc du coup une time frame un petit peu plus grande pour avoir un petit peu plus de visibilité extérieure sur ce qu'il a pu se passer les 7 derniers jours. Vous voyez ici que c'est ça qu'on est venu chercher, c'est ici qu'il était, hein, le milliard, et encore plus au moment où on est monté, là ça s'est énormément identifié dans cette zone. Et puis ici désormais autour des 21, il y a encore un nouveau milliard qui est plus ou moins en train d'attendre. Et si jamais on doit pousser le prix vers le bas, ça sera les 18,4 qui vont plutôt nous attendre ici sur ce mouvement-là. On va regarder désormais en un mois, histoire d'avoir un petit peu quelque chose de clair, net et précis au niveau de la photo. Et en un mois, vous voyez qu'on a pris des très vieilles liquidités. Ici, on est rentré, mais on n'a pas terminé ce mouvement. Vous voyez que ce mouvement, théoriquement, il devrait toucher les 21 avant de éventuellement se retourner. À minima les 21, voire les 21,5. Ce qui est peut-être pas mal, c'est qu'on s'est un petit peu densifié ici au-dessus. On s'est pas mal densifié depuis le 21 octobre aussi sur la zone des 23K. Et en dessous, voilà, vous le voyez, 17,5. Et surtout, si on devait vraiment dumper, quelque chose à prendre autour des 15,3. Donc si jamais le prix se retourne maintenant et dump très fortement, on va dire que 14,15 est vraiment une bonne target. Si jamais on continue et qu'on a cette FOMO au spot qui finalement s'installe, sincèrement c'est les 26 sans trop de problèmes pour moi, surtout si on continue à rentrer également du short. Pour le moment en tout cas on rentre plus de long que de short. C'est la structure de la correction qui va nous parler plus, il faut ici laisser un petit développement se faire. Pour ceux qui sont en trade, éventuellement, eh bien, moi j'aurais tendance peut-être à... Enfin, comment dire? Pour ceux qui sont en trade, théoriquement, vous avez déjà normalement un premier TP qui est touché, puisque vous avez un TP partiel qui doit ici... vous remettre, vos trades sont forcément gagnants puisque vous aurez remonté votre take profit au niveau de votre point d'entrée. Donc là, vous pouvez pas perdre, entre guillemets. Donc j'aurais dit léger TP partiel plus... remontée du stop loss au niveau remontée du stop loss au niveau du point d'entrée exactement. Ensuite on a fait je pense pas mal le tour. On est le 26 octobre donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit au niveau du sondage CME par rapport à la Fed. Qu'est-ce que va faire la Fed le 2 novembre? Le marché pense désormais à 95,7% que Jérôme Powell va augmenter ses taux de 0,75% et non pas de 0,5%. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre également à vous montrer ici? Je pense que voilà, on va aller juste faire un tour sur les marchés, comme j'en ai parlé tout à l'heure et que ça vient
d'ouvrir depuis maintenant 15 minutes. Donc qu'est-ce que ça nous dit du côté du Nasdaq? On est plutôt baissier sur le début de la session ici. Sur le S&P, on est plutôt haussier sur le début de la session. Vous le voyez, la journée, je suis mis en daily, oui. La journée a commencé très légèrement haussière. Et puis l'US Tech, ça c'est assez intéressant à regarder. On est plutôt haussier. Donc en fait, peut-être que finalement les earnings de Google, etc. Parce que là, moi, je vois bien un retournement du Nasdaq en cours de journée. On va aller regarder sur les futurs ce que ça dit. Sur les futurs, on a ouvert en très léger gap baissier. Ce gap là, du coup, il a été pris. Hop, excusez-moi. Ce gap a été pris entre temps. On a ouvert en très léger gap baissier. Bon, voilà. Je pense qu'on va quand même rester, haussier, y compris sur la journée. Donc peut-être que on peut attendre de ce mouvement un petit peu plus et potentiellement, en tout cas, déjà les 21. La stablecoin dominance, super intéressant à regarder. Vous voyez qu'elles fond comme neige au soleil ici sur les 2 derniers jours. Et en l'occurrence, on avait parlé ici de déjà cette résistance qui nous a une nouvelle fois repoussé, perte ici de ce support temporaire. Vous comprenez que moins de stablecoin dominance égale plus d'achat de crypto, donc c'est plutôt une bonne structure pour nous. On avait ici ce flag, mais qui n'a pas touché. On s'est fait rejeter ici par le haut du canal, le canal qui est très vieux, qui date depuis 2018 désormais. Donc du coup, vous le voyez bien, là on est plutôt en haut du canal et on est plutôt sur des rejets, voire des déviations en dehors du canal. Voilà, je pense que ici, est-ce qu'on peut vraiment voir une épaule tête-épaule ou quelque chose qui pourrait nous dire que on est réellement baissier sur la stablecoin dominance? Pas vraiment, si ce n'est ce double sommet. Là, vous voyez, on vient égaler le sommet. Donc du coup, si on devait calculer ici une target, c'est la même chose que pour un double bottom. Vous repassez au point de... vous calculez la dimension totale de la ligne de coup jusqu'au plus bas. Vous remettez sur la ligne de coup votre droite et globalement, ça nous donnerait quelque chose comme les 13% de dominance. On doit être ici à 13, le haut du 13, c'est-à-dire on doit être autour de 13,8. 13,8 de dominance, donc ça voudrait dire encore une fois perdre un nouveau pourcent et éventuellement déjà à nouveau revenir tester cette potentielle droite que vous avez là qui pour l'instant n'est pas un support puisqu'on n'a que 2 points ici, donc on peut tracer n'importe quelle droite qu'on veut à partir de 2 points, mais voilà, ça nous donnerait en tout cas déjà au moins un retest de cette droite là. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout celle-ci qui est importante à perdre, parce qu'on n'aime pas trop la structure qui est en train de se former ici en flag également, et qui nous donnerait un bull flag qui, lui, nous donnerait vraiment quasiment des 30% de stablecoin dominance. Et ça, entre guillemets, ça veut dire un Bitcoin à autour de 10 000 $. Donc, personnellement, en tant qu'investisseur, pour ceux qui veulent acheter plus bas, ça peut être intéressant de sentir ces confirmations et de les attendre. Bon, voilà, pour ceux qui ont déjà quand même relativement de l'investissement en cours et qui sont plutôt comme moi pour un rebond aux 25 000 avant de repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre nécessairement forcément un petit peu de bénéfice, mais plutôt aux 25 000 que ici aux 20 400, bien entendu que ça serait pas forcément une très bonne nouvelle. Néanmoins, voilà, on suivra tout ça de près sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à venir vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et bien entendu, éventuellement, mettre un like, un commentaire d'encouragement, ce genre de choses. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés en fin de vidéo un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et que j'ai de plus en plus de mal à trouver cette question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle n'aura rien à voir bien évidemment encore une fois, et elle sera: est-ce que vous utilisez l'Apple Pay, ce genre de truc, le paiement avec le téléphone, etc. ou est-ce que vous êtes plutôt carte bleue ou cash comme beaucoup d'entre nous? Voilà, c'était une question à la con, donc c'est le but. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et j'espère que celle-ci vous aura plu.
Concrètement, pour terminer, important de péter les 20 006 pour être haussier et bien évidemment cassure majeure quand même. Donc on peut ici dire que vraiment ce short squeeze était plus ou moins attendu, donc ça fait un petit peu plaisir qu'il arrive, un petit peu de volatilité, ça fait du bien. Donc voilà, ne pas blâmer la volatilité, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui fait tout l'intérêt des cryptos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À bientôt.